UOD, c'est le principe, c'est d'accueillir dans les entreprises des personnes qui souffrent de handicap. Aujourd'hui, nous sommes avec Karina Valbrec. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour les grandes gueules. Merci d'être avec nous. Ce matin, vous avez assisté à la préparation des GG, et puis on vous a J'ai proposé... vu comment on travaille le matin, hein, c'est impressionnant. J'ai adoré, je vais être là demain aussi s'il vous plaît, même après-demain et même dimanche je viens. Au bout d'un moment, vous direz stop, on n'en peut plus avec ces gens-là. Alors, Karina, vous souffrez de sclérose en plaques, Exactement. qui s'est déclarée à quel âge? Alors, j'ai été diagnostiquée à 38 ans. J'ai fini aux urgences de Tarbes et j'ai appris avec effroi que je l'avais déclarée à 34 ans et je suis allée chez les ophtalmos. On m'a expliqué que je souffrais, il y avait beaucoup de pollen cette année et c'est pour ça que j'avais des gros problèmes aux yeux trop bizarres. Et finalement, je suis passée totalement, ils sont passés totalement à côté du problème qui était énormissime. Et donc, il a fallu 5 ans d'errance médicale pour apprendre avec horreur que j'avais une Qu'est-ce que c'est la sclérose en plaques. sclérose en plaques? Ça se traduit comment? Alors concrètement, j'aime bien en parler particulièrement aux électriciens. J'ai dit, vous voyez vos fils électriques, vous savez que pour que ça marche, vos fils électriques, il faut qu'il y ait de l'isolant. Si je vous grignote de l'isolant à droite, à gauche et au milieu, vous savez très bien que les choses vont beaucoup moins passer. Et ben chez moi, c'est exactement pareil, sauf que j'ai pas des fils électriques dans la tête et dans la colonne vertébrale. J'ai des nerfs exactement comme vous. Et ça, c'est la myéline qui se barre. Alors, le truc, c'est qu'on ne sait pas pourquoi elle se barre, mais elle se barre. Comment on soigne ça? Eh ben, pour l'instant, c'est pas soignable. Par contre, le monde médical nous enjoint énormément de prendre des médicaments pour empêcher le plus possible des poussées. Voilà. Mais pour l'instant, c'est totalement incurable. Vous avez des difficultés de déplacement, c'est ça? Alors, j'ai des difficultés de déplacement, mais ça s'appelle, c'est ce que j'ai découvert avec horreur aux urgences à 38 ans, c'est que ça s'appelle une maladie complexe. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je suis allée voir un cardiologue parce que j'avais des fourmis dans le bras gauche et que j'avais un copain qui avait fait un arrêt cardiaque, il m'a dit surtout quand tu as des fourmis dans le bras gauche, tu vas voir un cardio. Résultat, je suis allée voir la dame à Paris, hein, même pas dans le fin fond de la campagne de je sais pas où. Et elle m'a dit, écoutez, vous avez un cœur sublimissime, no stress, et voilà. Et elle est passée encore à côté, quoi. Et pour tous les médecins que je suis allée voir, qui sont tous spécialisés sur les jambes, les pieds, les fourmis, la tête, les yeux, et tout, etc. Et ben tout le monde m'a dit, écoutez, tout va bien, etc. Mais il se trouve aussi, je dois vous dire pour être juste, que j'ai déjà une maladie auto-immune, à savoir une spondylarthrite ankylosante. Et donc tout le monde a mis mes problèmes, que ce soit de vessie, parce qu'il y a aussi des problèmes de vessie, d'yeux et tout, de marche, et tout le monde a mis mes problèmes sur le compte de la SPA et pas de la sclérose en plaques.